Bonjour à tous, petit tour d'horizon d'une carte graphique signée IFX, il s'agit de la Radeon R9 Fury. Alors sa référence à la R9 Fury 4TF9 et elle dispose non pas d'un water cooling pour assurer son refroidissement, mais d'un système AR. Et ce dernier est constitué de 3 ventilateurs et demande beaucoup de place, aussi bien au niveau de la longueur qu'au niveau de la largeur, puisque la carte réclame 3 slots d'extension. Cette solution est aujourd'hui disponible entre 580 et 600 € en boutique. Elle s'adresse donc aux joueurs, on va dire, fortunés, mais également adeptes d'une définition bien au-delà du Full HD, puisque normalement la puissance donne accès donc à du 1440p en Full Option ou encore du 4K. On verra ça en détail au niveau du test dédié. Mais pour l'heure, écoutez, petit tour d'horizon de cette Radeon R9 Fury, référence R9 Fury 4TF9 signé IFX. IFX propose donc avec ce modèle, cette R9 Fury 4TF9, de refroidir le dernier GPU de chez AMD par air. Et pour ceci, la carte est équipée d'un dissipateur thermique plutôt imposant, puisque la carte présente des dimensions de 31,5 cm au niveau de sa longueur. Alors on va attaquer tout de suite, je vous ai préparé pour vous montrer l'espace qu'a besoin cette carte graphique, une carte mère au format micro ATX, donc là c'est une gigabit, c'est une G1 Sniper M5, donc ici on est en micro ATX, équipé donc d'une puce Intel et d'un ventirad signé Noctua. Donc ici si je place la carte donc dans son slot, dans son logement PCI Express X16, on remarque tout de suite qu'elle déborde de plusieurs centimètres au niveau de la longueur de la carte mère, donc faites bien attention à la compatibilité de votre boîtier. Donc il faut regarder au niveau espace pour la longueur, 31,5 cm, mais également au niveau du nombre de slots PCI, des slots d'extension, puisque la carte réclamera 2,5 slots, donc on clair 3 slots pour pouvoir être installé. Au niveau refroidissement, donc comme je vous le disais, il y a 3 ventilateurs en action, on charge de propulser l'air au travers d'une multitude d'ailettes en aluminium, elles sont positionnées en verticale et elles sont parcourues par un ensemble de 6 caléoducs en cuivre d'un diamètre important, et donc le rôle est de transférer la chaleur du GPU vers les ailettes qui, elles, profiteront donc du flux d'air généré par les 3 ventilateurs. Et entre nous, si les dimensions sont à la hauteur du silence, on devrait avoir un modèle excessivement peu bruyant par rapport aux performances délivrées. Côté équipement, on a au niveau de la face avant donc 4 sorties vidéo avec 3 DisplayPort, c'est du 1.2, et on va retrouver également un HDMI en 1.4. Au niveau alimentation, cette R9 Fury donc signée IFX a besoin donc du PCI Express, donc son slot X16, mais également de 2 PCI Express en 8 broches, et sur ce point le constructeur recommande une alimentation de 750 watts. Côté caractéristiques, on a un GPU cadencé à 1000 MHz et on a 4 Go de mémoire HBM, donc là c'est plus la DDR5, c'est une nouvelle génération, et arrive normalement cette année en 2016 encore la deuxième génération, donc l'HBM 2.0. Ici on est en HBM 1, inauguré par AMD. Donc cette R9 Fury, donc référence 4TF9, s'adresse aux joueurs exigeants en termes de performance, mais également avec un portefeuille assez généreux, puisque comme on l'a souligné en introduction, ce modèle est aujourd'hui disponible en boutique entre 580 et 600 €. On se propose donc de vous donner rendez-vous sur le site Jimfo pour un test complet de cette solution signée IFX. Donc on regardera ses performances aussi bien en gaming, mais également en performance GP-GPU, et on mesurera sa demande énergétique. Donc rendez-vous prochainement sur Jimfo pour un test complet de cette R9 Fury 4TF9 signée IFX.